Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Nathalie Rotrambeau. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause estivale. Figurez-vous que j'ai un scoop pour vous. Alors j'ai pris quelques notes, donc vous allez peut-être me voir baisser les yeux. C'est parce que j'ai envie d'être très précise. Le pardon est bon pour la santé. Alors pourquoi s'en priver? Il se trouve que 20 ans d'expérience scientifique, de neuroscientifiques, prouvent que le pardon est le remède le plus puissant qui existe pour traverser et pour surmonter un désordre émotionnel. Alors, parce qu'en fait, le pardon active 3 zones du cerveau, celles qui sont dédiées à l'empathie, une autre qui est dédiée à la prise de recul, et la troisième qui permet la régulation des émotions. Ça veut dire qu'en fait, en pardonnant, il se passe au niveau émotionnel et même chimique, donc physiologique, qu'on est comme replacé dans un monde qui est plus humain, plus nuancé, donc il nous semble moins hostile. Et du coup, on récupère notre capacité d'analyse et on se retrouve dans des choses qui sont beaucoup plus apaisées. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on sait maintenant que les gens qui pardonnent sont en meilleure santé mentale, émotionnelle, physique, que ceux qui ne le font pas. Ça veut dire qu'en fait, aussi, ils sont en capacité de résoudre plus vite et mieux les problèmes qui se présentent à eux parce que leur esprit est plus clair et plus inventif. Imaginez, vous devez reprendre le travail et ça vous stresse d'avance. Manque de communication, manque de sens, manque d'intérêt, tension à tous les étages. Vous n'avez aucune envie de retrouver cette ambiance. Vous avez peur et vous êtes en colère et ça vous tord le ventre. Vous dormez mal et vous êtes agité. Imaginez que vous puissiez trouver en vous un espace de calme, comme une capacité à vous être dans cette tourmente, certes, mais à avoir un espace qui ne serait pas atteint par toute cette tension et ce stress. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Peut-être que ça vous permettrait de vous sentir un peu plus léger, donc un peu plus solide, donc un peu plus efficace. Ça vous permettrait sans doute de faire des choix qui soient plus pertinents pour vous, qui soient en accord avec vous-même, et également de pouvoir aller de l'avant de ce fait, puisque vous êtes mieux raccordé à vous-même. L'important, c'est, et si vous pouviez vous pardonner d'être dans cet état de stress, si vous pouviez être plus doux avec vous-même, en faisant des constats, et tout en posant les choses sans vous juger. Et pour ça, j'ai 2 questions à vous proposer. La première, c'est: qu'est-ce qui fait que je persiste dans cette attitude? Qu'est-ce qui fait que je persiste dans cette attitude? Faites une liste que vous pourrez relire. La deuxième question, c'est: est-ce qu'il y a des bénéfices, est-ce qu'il y a des avantages à rester dans cet espace, donc à ne rien changer? Autrement dit, quels enjeux imaginez-vous à l'idée de changer? Si ça vous interpelle, si ça vous parle, je vous invite à venir commenter la vidéo ou à m'envoyer un mail à nataliepsy@nathalierotrambeau.com et on pourra prolonger ensemble cette discussion. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous dis à bientôt. Au revoir.